J'ai hâte de vous emmener avec moi toute la journée. Il est 5h57. Compliqué et en plus on n'est que mardi. On m'a volé ma roue de vélo. Là, je suis en Arizona. Ça coûte une blinde. Voilà, ça coûte une blinde. Si j'avais dit que j'étais un petit peu stressée, j'ai gagné. Bonjour, bonjour. Il est 5h57. Je me suis réveillée il y a 5 minutes, même pas. Je me suis réveillée, je me suis changée direct. Et pour vous dire à quel point le réveil a été compliqué, j'ai fait ma première prise avec les boules qui est, voilà, que je n'avais pas enlevées. Le matin, je mange mon super porridge. Si vous voulez que je vous partage la recette, peut-être une vidéo dédiée ou avec tout ce que je mange. Du coup, vu que j'ai loupé mon train du sommeil, bah après voilà quoi, c'était bon. Je pense trouver une solution. Ouais. Je pense aussi que j'étais un petit peu stressée pour mon vlog et tout. Il faut que je t'ai stressée. Non mais je sais pas. Bon allez, c'est parti, il est 6h20. J'y vais. Normalement, je vais en vélo à l'entraînement. Sauf que là, on m'a volé ma roue de vélo. Bon, comme ça, j'en profite un petit peu pour vous expliquer où je suis là. Je suis en Arizona, à Tempe, donc aux États-Unis. Bon, moi, je suis vraiment une personne du matin. Il est 6h30. Il n'y a rien qui me rend plus heureuse que d'aller m'entraîner en extérieur, au soleil, sous 25 degrés. Donc, je vais vous montrer un petit peu la piscine, l'entraînement. Je vais essayer de filmer un peu tout ce que je peux, mais le coach m'a dit de rester discrète, de pas trop filmer les autres. Donc on va écouter ce qu'il m'a dit et puis voilà, j'ai hâte de vous emmener avec moi toute la journée. Up. Yeah, swimming vlog. Nice. This is my first time though. Yeah? Yeah, That's cool. it's a little bit weird. It is weird. It's like someone should be doing this for me. Yeah, it's true. Yeah. All right, so we've all got the same warm-up, 200 choice, 300 kick with fins, 25 flutter, 25 dolphin, descend the dolphin, 1 to 6. Then Bon, ça y est, entraînement fini, c'est parti pour la muscu. Dans le YouTube Game. Ouais. Bon alors, bilan de l'entraînement, hyper facile. Récup, parce que ce week-end on a compète. Donc ça fait vraiment du bien. Parce que vraiment on a bavé pendant... pendant quelques semaines, donc ça nous a fait du bien. Et là c'est parti pour la muscu. Yes! I don't know.
Which game is it? Bon alors je vais commenter la musculation avec le micro et je commence toujours avec un exercice de rééducation et celui-là il permet de contrecarrer l'enroulement des épaules qu'on a les nageurs et donc le but c'est vraiment de travailler sur le plaquage des omoplates. Ensuite j'enchaîne avec un split jerk revisité et là l'objectif c'est vraiment de travailler l'explosivité et notamment tout ce qui peut m'aider à être un peu plus dynamique sur le plongeon et les départs. Et on le voit, ça essaye un petit peu de répliquer le mouvement du plongeon. J'ai la chance de pouvoir mettre tous mes poids et toute ma séance sur l'iPad, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite, toutes les semaines, on fait des tests de saut. Donc là, c'est pour voir où est-ce que j'en suis au niveau de ma forme et de mon explosivité et surtout voir s'il n'y a pas trop de surentraînement. Bon, là, j'étais dans mes normes, j'étais quand même un petit peu déçue. Voilà, une prochaine fois. Ensuite, on enchaîne avec squat sur une jambe, lesté, donc avec un gilet et du poids. Et là, on travaille à fond les fessiers, le quad et aussi la stabilisation du genou et des chevilles, donc important après une opération des croisés. Et souvent, je galère tellement que j'ai quand même besoin d'une petite pause supplémentaire, donc là, j'en profite pour m'étirer un petit peu. Ouais bon bah là carrément je me fais une petite discussion, j'en profite, je gratte des minutes et j'espère que d'un coup mes fessiers vont complètement se régénérer pour la prochaine série. Voilà, un grand classique. Bon ensuite on enchaîne avec du développé couché comme vous pouvez voir incliné vers le bas et ça permet vraiment de travailler les pectoraux autrement et notamment la partie basse des pectoraux. Donc j'adore cet exercice, ça me permet de travailler différemment. On peut voir là je suis assez facile, j'évite de mettre trop lourd pour pas trop surcharger mes épaules, surtout avant une compète. Donc je galère quand même à remonter. Et pour finir, les tractions. Voilà, donc là je vais faire 5 séries de 3 tractions à 15 kg. Donc on va dire que c'est mon poids normal. J'essaie quand même de pas trop m'aider des jambes et d'avoir quand même des tractions assez strictes. Et voilà, c'est la fin de séance. Ok, donc c'est bon, la muscu est terminée. Et là, du coup, on va se faire un petit brunch. Il est 10h15. Et c'est bon, on a reçu notre petit brunch. Bon appétit! Bon appétit! Bon appétit! Bon bah ça y est, donc fini pour les entraînements aujourd'hui. Petit entraînement facile, donc ça fait énormément de bien. Là j'hésite à me faire une petite sieste de 20 minutes parce que j'ai vraiment pas bien dormi. Prendre un peu le soleil, mais je pense qu'il fait beaucoup trop chaud. Je crois qu'il fait presque 40 degrés encore. Forte chaleur, il faut s'hydrater. Voilà. Et comme toute bonne américaine qui se doit, elle est énorme. Donc ça y est, il est à peu près 16h et là je suis descendue en bas de ma résidence pour me prendre un café. Alors juste ne vous dites pas, tiens c'est trop génial, trop bien sa résidence. Ça coûte une blinde. Voilà, ça coûte une blinde. Si j'avais le choix, je prendrais quelque chose de beaucoup plus simple. Alors j'en profite pour répondre aussi à la question. Parce que j'ai une amie qui me demande souvent « Mais Marie, qu'est-ce que tu fais de tes journées ?» Alors déjà, il faut savoir que jusqu'à mars 2026, j'étais encore en études. Donc là, ça y est, j'ai fini mon master en management avec l'EM Lyon que j'ai fait à distance. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, je travaillais sur l'organisation d'un événement pour mon association Sport et Partage qui, mine de rien, me prenait beaucoup de temps. Avec beaucoup de mails, beaucoup d'organisations, beaucoup de relances aussi, ce genre de choses pour pouvoir organiser l'événement. Et là, c'est vrai que depuis mars, c'est beaucoup plus tranquille, donc j'ai plus de temps pour moi. Mais en tant que sportive de haut niveau, j'ai vraiment séparé le pro et le perso. Donc toutes mes dépenses professionnelles, c'est sur un compte dédié et c'est sur une entreprise.
Donc du coup ça me permet vraiment de dissocier les deux. Et donc du coup tous les mois il faut que je fasse ma comptabilité, que j'envoie mes factures. Pas mal de commandes aussi sur internet, des compléments alimentaires, les hôtels, les vols pour les compétitions, tout ce genre de choses. Là, c'est ce que je vais faire pendant l'heure qui arrive. Alors j'ai fini ma compta. Alors pour vous donner un ordre d'idée, par exemple pour le mois d'avril, j'ai dépensé € en un mois pour mon sport et j'ai gagné donc j'ai presque fait un bénéfice de 1 000 € pour ce mois-ci, ce qui est assez rare. Donc grâce aux compétitions du mois de mars, voilà, j'ai touché quelques primes et mon hôtel et mon avion pour la compétition que je vais faire la semaine prochaine à Sacramento m'a coûté presque 1 500 € entre le logement et l'avion. Voilà. Donc c'est ça qui est à prendre en compte aussi quand tu es sportif professionnel, c'est que tu gagnes des primes, mais aussi que tu payes tes compétitions pour essayer de gagner des primes. Voilà, donc là c'était le cas par exemple à mes compétitions en mars. Le plus important c'est de se préparer pour les championnats de France qui arrivent et pour les championnats d'Europe qui seront à Paris aussi. Donc là, le repas du soir, il est à peine 19h, je pense. Je sais même pas s'il est 19h. Et pourquoi? Parce que demain, je nage de 6h à 8h. Donc demain, je vais me réveiller à 5h du matin. Donc il faudrait que je sois au lit vers 9h pour essayer d'optimiser le sommeil. Voilà, c'est pas très fun de manger aussitôt, mais bon. Bon, bah voilà, ça y est, la journée s'achève. Voilà, je me suis fait un petit sorbet maison. C'est une grande première pour moi, donc j'espère que ça vous a plu. J'ai adoré faire ça. Il y a sûrement plein de choses à revoir, il y aura sûrement plein de bonnes critiques et de bons retours à me faire, donc n'hésitez pas à me le faire. Je me suis fixé un objectif de faire une vidéo par mois jusqu'à la fin de l'année 2026. Donc n'hésitez pas à me proposer des choses, à me faire des suggestions. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, vous pouvez commenter bonus parce que il y a un bonus pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, et on se voit le mois prochain.